Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 février 2021. Je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il est très important de se préparer. On est vraiment dans les temps où le Seigneur Jésus va venir ravir son épouse. Amen. C'est pas tous les chrétiens, malheureusement, qui, au fait, se retrouveront mis à l'abri par notre Seigneur Jésus. Alors c'est pour cela qu'il faut se préparer. Amen. Je viens nous encourager à tous les jours à nous préparer. Amen. Et puis se préparer, c'est se débarrasser de tout péché. Amen. Alors le salut à vie garanti, ça n'existe pas. On est appelé à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et aussi, c'est en espérance qu'on est sauvé. Alors, l'espérance, elle va devenir vérité le jour où tu passeras de l'autre côté. Amen. Ou bien le jour où tu vois le Seigneur Jésus venir te dire, tu sais quoi? Tu as gagné le combat. Amen. Tu as eu la victoire. Alors, sache que tu passes de l'autre côté. Et puis, donc voilà, souvent il y a des gens, ils sont dans un combat, maladie et tout. Et puis un jour, ils voient le Seigneur dit, tu as eu la victoire. Et il te tend la main. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Amen. Il te tend la main pour dire, tu vas venir à la maison, tu as eu la victoire. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui se retrouvent dans le royaume des lumières. Alors, en ce sens-là, on est appelé à se préparer. Il faudrait sortir la mentalité selon laquelle on a été sauvé un jour, alors on demeure sauvé à toujours. Si bien que on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. On est sauvé. Mais malheureusement, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est une doctrine du diable pour justement nous garder dans un semblant de salut, alors qu'en fait, on ne l'a pas, ce salut-là. Puisqu'on continue de mener une vie vraiment loin des valeurs, les mœurs divines. Alors, il est très, très important de s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Ça arrive à tout un chacun de sortir du chemin. Amen. Mais Jésus nous dit de marcher sur l'ancien chemin. Il a dit, je pense que c'est dans Jérémie. De marcher sur l'ancien chemin, c'est là-bas le bon chemin. Amen. Et l'ancien chemin, vous savez souvent, quand on regarde à l'ancien chemin, avec toutes les valeurs qui y sont, on n'aimerait pas aller sur l'ancien chemin. On aime un chemin nouveau. On aime ratisser des nouveaux coins ou bien des nouvelles valeurs en se disant qu'on va essayer d'intégrer ça à la parole de Dieu afin de rendre ça plus agréable. Mais la parole de Dieu, elle ne peut pas être corrompue. Amen. Elle est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Elle ne peut pas changer. Cette même parole-là sur laquelle se sont tenus nos aïeuls dans la foi, c'est la même parole sur laquelle on va se tenir, nous aussi, la génération de la fin. Et donc, très important que nous puissions réviser nos standards à nous pour que nos standards puissent coïncider avec ceux de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de réviser ses standards, mais c'est à nous de réviser les nôtres. Mais on est une génération où on révise tout. On est une génération micro-ondes. Et finalement, ça ne fait pas notre affaire. On trouve que c'est Dieu qui a un problème. Voilà pourquoi on doit se préparer. Amen. On doit se préparer, on doit se dépouiller. Amen. De tout ce que le Père n'aime pas. Et on sait combien on a des couches et des couches et des couches. Amen. Sur souvent notre vêtement blanc. On a des couches et des couches. C'est très très important de se débarrasser de tout ce qui est superflu et de s'en tenir juste à ce que Dieu nous a donné. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors j'ai déjà partagé, je pense la semaine dernière, que le Seigneur m'a demandé d'apporter des enseignements sur Luc 11 et puis Luc 21. J'ai fini avec les enseignements sur Luc 11. Amen. Je n'ai pas apporté l'enseignement sur l'œil et la lampe. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Je n'ai pas encore apporté un enseignement dessus parce que j'en ai apporté longuement et largement en ligne dans mes différentes vidéos. Mais je suis toujours en train de méditer là-dessus. Je reviens toujours dessus pour voir si le Seigneur a autre chose à me dire. Amen. Et là, j'apporterai un enseignement sur cette partie-là. Sinon, j'ai fini avec Luc 11. À moins que le Seigneur me révèle autre chose, comme je l'ai dit. Et là, on est en train de regarder Luc 21. Alors, j'ai déjà apporté un enseignement
je pense hier ou avant-hier, sur Luc 21, je pense le verset 1 à 4, si j'ai bonne mémoire. Oui, de verset 1 à 4. Alors, on a parlé du don de soi à 100%, amen, avec la veuve. Et là, aujourd'hui, on va parler de Jean 21, le verset 5 à... Attendez. De verset 5 à 8. Voilà, on va parler de verset 5 à 8. Et puis, c'est le temps où il faudrait prendre garde. Amen. On connaît les recommandations du Seigneur. Amen. Ses conseils pour la fin des temps. Il est donc bon il serait bien qu'on puisse s'arrêter là un peu là-dessus aujourd'hui. Amen. Et donc, je vais lire de verset 5 à 8. Hein, et je vais apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Voilà. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. » Amen. On va s'arrêter là. Tout petit, une petite portion, mais oh, combien riche. Amen. Combien riche. Amen. Donc voilà, alors, j'ai pris le temps. Amen. Et le temps pour aller chercher certains mots, certaines concordances. Amen. Dans la concordance grecque, surtout. Amen. Alors, excusez-moi. Les disciples veulent savoir quel est le signe de la fin des temps. On l'a déjà vu dans Matthieu 24. Alors, ils disent, mais comment est-ce qu'on va reconnaître que nous sommes dans ce temps-là? Amen. Je sais que tout un chacun pose cette question-là. Je sais que ceux qui m'écoutent aussi posent cette question. Ils se disent, mais pourquoi elle dit qu'on est dans les temps à la fin, et puis etc. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce que, par exemple, une personne va dire que nous sommes dans les temps, et puis l'autre personne va dire, oh non, c'est encore lointain. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Alors que les deux côtoient la maison de Dieu. Amen. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors les disciples veulent savoir. Ils disent à Jésus, mais comment est-ce qu'on va reconnaître? Surtout qu'ils pensaient que les choses arriveraient en leur temps. Amen. Alors Jésus dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Je vais m'arrêter sur le mot prenez garde. Amen. Alors, le mot prenez garde, attendez, il ne faut pas que je confonde. Ok. Prenez garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Alors, je suis allée regarder dans la concordance grecque. C'est le nombre 54-32. Amen. J'avais l'habitude de dire chiffre. Mon fils est venu me dire, il dit, maman, on dit nombre. Il dit, maman, c'est plusieurs chiffres qui donnent un nombre. Maman, c'est un nombre. J'ai dit, d'accord, merci de m'avoir rappelé ma leçon du primaire. Alors, le nombre, c'est 44-32. Alors, c'est ça qui code prendre garde dans la concordance grecque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Je suis allée regarder et ça veut dire d'être comme une sentinelle militaire. Alors, vous savez, les militaires, hein, ils ne s'amusent pas. Déjà, Paul a pris l'exemple sur eux. Un militaire, est-ce que tu l'avais vu à son service? Il est là pour défendre la nation. Et si par hasard, il file une information, il est traître et il va en prison. On connaît beaucoup d'histoires en ligne où les personnes étaient dans les services top secrètes, amènent de leur gouvernement. Et puis, finalement, ils ont dévoilé un secret. Surtout quand il y avait la guerre froide. Alors, ils ont dévoilé un secret et tout ça parce que les gens veulent piéger le pays, etc., etc. Et ils deviennent vraiment des ennemis de la nation et on les met en prison. Et leur traitement, c'est un traitement terrible. Parce que pour leurs intérêts,
ils ont vendu la nation. C'est ça que ça veut dire. Alors, prenez garde. C'est que Jésus est en train de nous dire de veiller comme une sentinelle militaire. Veiller sur toi-même. Amen. Et puis aussi, veiller sur la maison du Père pour le bien de tes frères et sœurs. Amen. Alors tu es appelé à veiller comme une sentinelle militaire. Ne cédez aucune information qui peut nuire, amen, à la maison du Père, mais surtout mettre tout ce que tu as à la disposition de ce Dieu-là pour que un espion ne puisse pas s'infiltrer. Amen. En fait, c'est ça que les militaires font quand ils sont appelés à être des sentinelles. Quand ils sont appelés à veiller sur la tour, ils sont là. Et puis même, il faut regarder, on peut faire une analogie avec les vols d'avion. Amen. Les gens qui sont là, qui doivent, au fait, veiller, répondre oui à tel pilote, et puis non à tel autre, et puis organiser, synchroniser, tout cela, ils sont vraiment aux aguets. Amen. Ils sont aux aguets. Pour une petite seconde, deux avions peuvent se faire l'accident juste même sur la piste, ou bien juste même dans le même espace, sur le même espace aérien. Ils sont appelés. Et après, qui est-ce qu'on va accuser? C'est certainement pas les pilotes. Amen. Sauf si c'est une erreur du pilote. Mais si c'est une erreur de trajectoire, ça sera la personne qui est à la tour. Elle sera accusée de n'avoir pas fait son travail. Donc, ils n'ont pas le temps. Ils sont vraiment là, concentrés à leur travail. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, prenez garde que vous ne soyez séduits. Autrement dit, c'est là que ça se joue. Amen. Le reste là, ça dit que ce sera une conséquence du fait que tu aies pris garde ou pas. Amen. Alors Jésus dit, prenez garde. Amen. Et 1 Pierre 1,5 nous dit, 1 Pierre 1,5 nous dit ceci, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Tu es gardé. C'est-à-dire que tu te gardes pour le salut prêt à être révélé. C'est-à-dire que tu n'ajoutes pas autre chose. Amen. C'est comme un peu certaines personnes, quand ils mangent un bon repas, amen, une bonne tubercule d'igname, avec un bon morceau de poisson frit, un tilapia frit, tu lui proposes autre chose, il te dit, non, merci, je ne veux pas gâter ma bouche. Je ne veux pas gâter ma bouche. Ne lui propose pas du jus, non, à la rigueur, il peut boire un peu d'eau parce qu'il veut garder le bon goût du poisson et puis de l'igname, la tubercule d'igname dans son palais. Il veut garder cela. Il dit, non, ne me dérange pas. Donc Jésus a dit de se garder. Il dit, prenez garde. Alors tu dois te garder là, de telle sorte que les acquis, tu ne puisses pas céder cela. Et maintenant, tu puisses regarder sur toi, qu'est-ce que tu devrais encore enlever pour que tu puisses recevoir le maximum de lumière du Père et puis laisser aller les ténèbres. Parce que chaque couche de ténèbres en toi, ça te bloque la lumière. Ça te bloque la compréhension des choses spirituelles. Ça te bloque beaucoup de choses. Et prendre garde, c'est être aux aguets. Amen. Être aux aguets, s'assurer que, ici, là, en tout cas, on est en terrain ennemi. Amen. Il fut un temps où, moi, je n'étais pas consciente de... Souvent, on n'est pas tellement conscient du monde spirituel. Amen. Mais le Seigneur nous fait grandir, ok? Je n'étais pas tellement consciente du monde spirituel qui se passait autour de moi. Alors, souvent, je dormais. Je pouvais prendre une petite sieste. C'était du temps où mes enfants étaient encore très, très petits, surtout le dernier. Était peut-être autour de... En tout cas, entre 0 et 2 ans. Et dans ce temps-là, c'était spécial ce qui se passait spirituellement avec le Seigneur et moi. Je dormais, et très très souvent, je pouvais être en train de dormir, il me réveillait. Il me dit, lève-toi immédiatement et commence à prier parce qu'il y a un esprit qui arrive en direction de ta maison. Je dis, hein? Et souvent, il peut me donner la personne. Alors, la personne qui venait, c'est pas que la personne était un esprit, mais la personne porte un esprit qui, amen, n'est pas bon pour moi. Amen. Alors, je me réveillais, je me disais,
Et puis souvent, je peux dire à mon mari, il y a telle personne qui arrive, il dit, mais comment tu sais? Je dis, ben, en tout cas, il y a une personne qui arrive et tout ça. Et pourquoi le Seigneur voulait que je sois aux aguets? J'étais aux aguets, j'étais tellement allumée là. C'était quelque chose. Et le Seigneur voulait tout simplement que je prie et que je ferme ma porte spirituellement avant que les autres la viennent. Alors très souvent, ce qui se passait, hein, c'est que quand des personnes étaient chargées, quand le Seigneur me faisait me réveiller et que je priais, je prenais autorité, leurs esprits restaient devant ma porte. Ils n'entraient pas dans ma maison. Ils n'entraient pas. Amen. Alors je fais toujours des choses comme ça, mais là, ces derniers temps, le gouvernement nous a aidés. Il y a couvre-feu. Le gouvernement nous a aidés, alors ce qui fait que on ne reçoit plus tellement. Et puis si quelqu'un vient te voir, c'est que la personne te connaît bien et puis elle doit te déposer quelque chose. Et puis bon, voilà, hein, ça a réduit beaucoup les visites. Mais quand on est une personne qui est supposée refléter beaucoup de lumière et qu'on a trop de visites, souvent on est acculé. Amen. On est acculé parce que bon, souvent les gens portent, écoute, ils portent des choses. C'est que ça peut être que c'est leur tradition, c'est leur religion. Peu importe, on ferme la parenthèse. Amen. Alors, toi et moi sommes appelés à être aux aguets comme ça. Comme ces soldats-là, comme ces gardiens-là. Et puis ça dit, c'est fixer les yeux sur quelque chose. Amen. Et puis rester là-dessus. Et Jésus-Christ nous en parle dans Jean 15. Amen. Il dit c'est la seule manière pour qu'on reste aux aguets. Amen. Jean 15 nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Pardon, excusez-moi. Jean 15, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors l'accent est, c'est si vous demeurez en moi. On est appelé à demeurer. Alors prenez un peu un exemple d'un seau de riz, disons, l'exemple qui me vient. Prenons un exemple rempli de seau prenons un seau et il est rempli de riz. Amen. Alors demeurez, mettons-y à quoi? Mettons-y une tasse de thé. Alors on met la tasse de thé dans ce bol de riz là. Le riz, il submerge complètement le bol de riz. On ne voit plus du tout le bol de riz. Et si la personne n'a pas conscience qu'il y a un bol de riz dedans, il ne saura pas, il va juste voir le riz qui est déposé là et tout. C'est ça, demeurer. On doit te plonger dans la parole. Tellement plonger là, de telle sorte qu'il n'y a pas moyen que on ne soit allumé. Dès que l'autre prêche, il dit quelque chose qui est croche, on se regarde, on se dit, on tique. Amen. On tique. On se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi qu'il a dit? Alors, c'est ça, demeurer. Et, allons-y à notre lecture. Luc 21, il dit donc, le verset 7, il lui demandait à maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que les choses vont arriver? Jésus leur répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Alors, il nous dit de prendre garde afin de ne pas être séduits. Amen. Alors, on a longuement parlé sur prendre garde. Amen. Alors, tout ce que cela implique pour nous et tout. Maintenant, il dit pour que nous ne soyons pas séduits. Voilà, prendre garde. Veillez comme une sentinelle militaire pour ne pas être séduits. Maintenant, je vais m'arrêter là. J'ai déjà apporté des vidéos sur la séduction. Amen. Et très souvent, dans le milieu chrétien que nous côtoyons, très souvent, en tant qu'individu, quand on est séduit, on a souvent toujours tendance à regarder l'autre, à accuser l'autre. Amen. Je suppose qu'on est tombé dans le piège d'un pasteur charlatan. Exemple. Un pasteur sorcier. Un pasteur, qu'est-ce que je peux dire? Un pasteur de l'évangile de la prospérité. Qu'ils ont tous des entreprises et des entreprises à ne pas en finir. Et puis ils disent que Dieu leur a dit d'avoir une entreprise, etc. Suppose qu'on tombe dans la séduction de ces gens-là. On aura tendance à les accuser. On va dire que oui, au fait, bon, il a prêché, il a dit ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Amen.
Mais la responsabilité, elle nous incombe. Qu'est-ce qui fait que tu as été accroché par lui? C'est quoi? C'est parce que ton cœur était comme lui. C'est ça, au fait. Il faudrait que tu reconnaisses cela. C'est parce que ton cœur est porté à ces choses-là qu'il prêche. C'est pourquoi tu as été attiré. Sinon, tu allais juste, comme on dit, flush. Tu allais juste prendre ça et jeter ça à la poubelle. Exemple, quelqu'un t'envoie une vidéo sur un pasteur qui est très bien habillé. Alors la vidéo commence. Et quand la vidéo commence, on commence à montrer les chaussures. Tu regardes la chaussure, tu dis waouh. Alors la vidéo monte un peu. Ça montre le pli du pantalon. Tu dis waouh. Et après ça vient, tu vois la personne, tu dis ah, en tout cas, waouh, je vais l'écouter. Mais c'est parce que tu es comme lui. C'est dictateur, c'est pas compliqué. Parce qu'en principe, tu es un enfant de Dieu. Tu vas entendre la parole de Dieu. Tu reçois une vidéo pour dire que voici un bon message et puis on te montre les chaussures d'un pasteur, son pantalon qui est bien plié. En principe, tu jettes ça tout de suite à la poubelle pour dire au nom puissant de Jésus, je lis cela. Je jette cela, point. Point barre, c'est fini. C'est comme ça que tu es en train de prendre garde. Mais on t'envoie une vidéo. Combien de vidéos j'ai reçues où les pasteurs se faisaient conduire par des motards comme des présidents, et puis des bêtises. Je dis bêtises. Je n'ai pas le temps pour ça, moi. Non, je n'ai pas le temps. Parle-moi de mon Jésus. Je vais t'écouter. Ne me parle pas de toutes ces autres affaires-là. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, ne me présente pas un homme, une personne et tout. Si tu envoies ma vidéo à quelqu'un, envoie-lui ma vidéo parce que j'ai parlé de quelque chose qui t'a accroché, qui fait que ça peut enlever un voile dans ta vie ou bien dans la vie de l'autre. Anyway, vous ne voyez pas mon image. Amen. C'est pas parce que je ne suis pas contre les personnes qui prêchent leur image. Je n'ai rien là-dessus. Mais je suis tout simplement en train de dire que nous sommes appelés à prendre garde et la séduction, elle est partout. Vraiment partout. On doit faire très attention. Parce que Jésus dit, prenez garde afin que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini. Mais le problème, c'est que souvent, on pense accuser l'autre. On dit que oui, en tout cas, comme a dit Ève, le Seigneur lui a dit, l'Éternel Dieu lui a dit, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, Satan m'a séduit. Ok. Il l'a séduit, ok. Mais quand on va regarder l'histoire d'Ève, on va voir pourquoi il l'a séduit. Allons-y, on va regarder ça, ok. Excusez-moi les femmes, ok. Je ne suis pas en train de faire plaisir aux hommes ici, mais c'est la vérité. Il faut dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est comme ça qu'on sera libéré. Amen. Il faut bien vraiment voir les choses. Allons-y, regardez rapidement. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Alors la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle a dit la vérité. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Bon, il vient de contredire Dieu. Il me semble qu'elle devait l'arrêter là déjà. Elle devait l'arrêter. Parce que Dieu a dit que ils allaient mourir. Bon, Adam a reçu l'enseignement. Il l'a enseigné à Ève. Amen. Parce que c'est celle qui est venue en second. Amen. Et puis le diable vient lui dire que tout de suite il contredit la parole de Dieu et lui dit non, tu ne vas pas mourir. Amen. Bon, on peut dire qu'elle voulait écouter jusqu'à la fin pour savoir ce qu'il va dire. Allons-y. Alors, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Tout de suite, là, elle a dit, ok, laisse-moi, c'est bon, merci pour ton discours. Au revoir. C'est ça. Elle a dit que non, au nom de Jésus, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, tu n'es pas correct. Vous voyez? Non. Elle a continué de converser avec lui. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu écoutes un pasteur séducteur? Quand tu écoutes ton Tibi Joshua, là, exemple, quand tu finis de l'écouter, là, et puis, comment tu fais pour écouter ton Tibi Joshua, là, même 10 minutes, comment tu fais?
Souvent, je m'arrête là, je me dis, mais comment les gens font pour écouter ce monsieur-là? Je ne sais pas comment les gens font. Je me dis, mais ils sont des enfants de Dieu et puis ils ne réalisent pas que lui, là, c'est un pasteur charlatan. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour ne pas voir que c'est un pasteur charlatan? Mais les gens sont là, dans leur maison, Tibi Joshua, en primeur. Alors, ils se disent que bon, ils sont en train d'envoyer l'onction dans leur maison. Onction? Mais vos maisons sont remplies de diables, de démons. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez savoir que Tibi Joshua est dans votre maison avec ces démons du Nigeria. Le Nigeria a quitté et le Nigeria est en Occident, assis dans votre maison. Vous êtes là, vous regardez Tibi Joshua. Quoi? Mais j'ai dit, Seigneur, mais comment ils font? Mais c'est parce que votre cœur est séduit par ce que Tibi Joshua dit. C'est pas Tibi Joshua le problème. Le problème, c'est vous. C'est ça. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Où c'est tout ton trésor? Peut-être que tu es à la recherche des miracles, ok? Peut-être que tu es à la recherche d'un avenir financier, je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce que tu aspires. À quoi tu aspires, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi tu aspires. Moi, c'est un monsieur, je ne sais pas là où parle de Tibi Joshua, mais c'est un monsieur que je ne connaissais pas du tout. Quelqu'un m'a envoyé sa vidéo. Et quand la personne m'a envoyé la vidéo, elle m'a envoyé la vidéo où il a fait accoucher, je pense, 1 ou 2 femmes en public devant tout le monde. J'ai dit, baliverne, n'importe quoi, fini. Parce que Jésus, le créateur de l'univers, celui-là qui m'a créé, amen, d'abord il a dit, il n'est pas bon d'exposer son nudité. Amen. Et on sait que quand une femme accouche, ben elle accouche. Et Jésus-Christ, il cache, c'est-à-dire il protège. Je ne sais pas comment je vais expliquer encore ce Jésus-là. Amen. Je ne sais pas comment je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. Quand lui a envoyé la femme adultère, elle était toute nue. Ils ont dit, on l'a prise en flagrant délit d'adultère. Mais je ne sais pas avec qui elle faisait son adultère. Elle faisait son adultère seule? Non, elle le faisait avec un homme. Mais l'homme n'a pas été amené. C'est la femme qui a été amenée devant Jésus pour dire que, ouais, elle est comme si, elle est comme ça. Jésus regardait par terre. D'abord, décence. Amen. Il regardait par terre. Il a continué. Il ne s'est pas occupé d'eux. Parce qu'ils étaient animés de Satan en personne. Parce que Satan, c'est l'accusateur. Alors la Bible dit, accusés par leur conscience, un à un, ils sont partis. Du plus vieux au plus petit. Et on sait que les plus vieux, là, leurs péchés sont... leurs péchés sont remplis dans les valises. Amen. Comparé à un enfant. Amen. Ils sont partis. Et Jésus dit à la femme, où sont-ils, ceux-là qui t'accusaient? Il dit, moi non plus, je ne t'accuse. Va et ne pêche plus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et la femme, elle est devenue vraiment un symbole. Et elle a versé l'huile pour la sépulture de son Seigneur. L'huile, je veux dire le parfum d'une grande valeur. Elle a été libérée. Voilà ce que Jésus-Christ a fait et voilà ce qu'il fait de toi et moi. Alors un pasteur qui est là, pour sa propre gloire, il fait accoucher les femmes en avant de tout le monde et puis les gens disent que oui, tu as vu la puissance de Dieu. Je suis désolé. Désolé de te dire que si tu continues d'écouter ce monsieur-là, ne sois pas surpris. Si tu restes sur la terre. Amen. Ne sois pas surpris. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis resté? Pourtant, j'écoute tes pasteurs, les Tibi Joshua, et puis, je ne veux pas les citer. Excusez-moi, ok? Je préfère ne pas citer, je cite juste Tibi Joshua. On peut citer tous ces gens-là, les alignés, là, pour dire, tous ceux-là qui se baladent d'un pays à l'autre pour dire que oui, Dieu m'a appelé, je fais l'évangile, je fais ceci, je fais cela, là. Les gens qui cherchent juste l'argent pour enfouir leur poste, leurs entreprises, et puis, qui séduisent le peuple. Ils sont là remplis. On peut faire une liste longue. Amen. Alors, je vous laisse vous-même continuer votre liste. J'ai déjà mis un, continuez. Parce que mon message n'est pas sur Tibi Joshua. Mais, si tu passes ton temps à écouter les gens du type de Tibi Joshua, c'est parce que ton cœur est porté à cela. Alors, va voir Dieu.
Demande-lui de te montrer la flétrissure qu'il y a dans ta conscience par rapport aux valeurs de ce monsieur-là. Parce que si tu accroches à ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a une flétrissure dans ta propre conscience par rapport à ces choses, son mysticisme. Amen. Ça, c'est sûr et certain. Alors, tout cela pour dire que aujourd'hui, on parle de prendre garde à la séduction, mais on en parle de notre point de vue. C'est-à-dire que nous, notre disposition à être portée vers ces gens-là. Alors, généralement, quand tu écoutes ces gens-là, c'est parce que tu cherches quelque chose. Tu cherches quelque chose. Par exemple, tu cherches à être un pasteur prospère. Par exemple, tu cherches à avoir aussi une entreprise ou bien je ne sais pas quoi. Mais si tu prenais les Écritures, tu saurais que Jésus a dit. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Et les gens, ils vont te dire, oui, mais bon, en tout cas, Abraham était riche. D'accord, il était riche. Mais c'est Dieu qui l'a rendu riche. Et la richesse du type d'Abraham, Dieu, il aime beaucoup ça. Parce que Abraham était riche, mais il était aussi un roi dans sa région, dans ce sens que, avec sa richesse, il nourrissait beaucoup de gens. Mais toi, tu es riche, pourquoi? Tu cherches la richesse, pourquoi? Pour acheter des chaussures? Pour acheter des grosses voitures? Pour acheter un avion? Tu es riche, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta richesse? Bâtir des maisons en étage et puis bâtir des domaines pour qu'on dise que oui, ça c'est le domaine de telle famille. C'est quoi? Tu cherches ça pourquoi? Parce que ce monde-là périra, ses richesses avec. Et en plus de cela, tout cet argent-là, l'or, l'argent, le bronze, je sais plus, toutes ces pierres précieuses-là, le diamant, toutes ces choses, ça va périr. Ça va périr. C'est-à-dire que devant la gloire de Dieu, ces choses-là n'ont aucune valeur. Aucune alors. Mais maintenant, arrête-toi et pose-toi des questions sur ta propre vie. Qu'est-ce qui fait que tu es attiré par eux? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas devant Dieu que tu passes ton temps à lire ta Bible? C'est quoi le problème? Parce que si tu lis la Bible, amen, tu seras imprégné de l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Les gens qui, en tout cas, comment je vais dire ça? Les gens qui cherchent l'argent là, ou bien les gourous, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les gourous te disent que si tu veux devenir riche, passe ton temps juste à étudier l'argent. Mets de côté la Bible. Concentre-toi juste, cherche juste les choses qui parlent d'argent, 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 d'argent. Et puis, il dit, et suis le pattern de ces gens-là, et tu seras riche. Mais quand tu suis le pattern de gourous, qui te dit de laisser la Bible à côté, c'est parce que les deux ne marchent pas ensemble. Soit tu cherches l'argent, soit tu cherches Jésus. Et Jésus a dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Jésus a dit quoi? On ne peut servir Dieu et maman. Jésus a été clair. Les gourous ne disent pas quelque chose de nouveau. Ah ouais, ils ne disent pas de nouveau. Mais ils le présentent avec leur richesse. Ils haranguent les foules. Et puis bon, les gens les suivent. Et ils vous disent que non. Mais après, il te dit aussi que bon, tu peux aussi être chrétien. Parce que si tu es chrétien, si tu as tout cela, tu vas bénir les gens, etc., etc. C'est comme ça que plusieurs pasteurs sont tombés dans ces pièges-là. Mais Jésus a dit non. Et tu peux pas chercher les deux choses. Et c'est vrai que tu ne peux pas chercher les deux choses. Dieu nous a fait de telle sorte que la seule chose qu'on peut chercher, c'est Dieu. C'est ça qu'il a fait. Il nous a connectés à lui. C'est-à-dire que dès qu'il nous a créés, il nous a connectés à lui, il nous a donné son souffle. La Bible dit que le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'Éternel. Dès le départ, il nous a connectés à sa personne. Maintenant, tu es libre de te déconnecter. Et si tu t'es déconnecté, il te dit qu'il y a possibilité que tu puisses te repentir et retourner à la lumière. C'est ça qu'il a dit. Et puis, si tu ne t'es pas déconnecté, il te dit que tu as la possibilité chaque jour de venir augmenter la quantité de ton huile de telle sorte que le petit souffle là qui est en toi là puisse grandir, se transformer en autre chose. Parce que le souffle de l'Éternel, amen, c'est la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité que Dieu nous a donné. Amen. Alors, allons-y lire ce qu'il dit dans sa parole. C'est dans 1 Jean, je vais d'abord lire celui de Jean 14. Amen. On va lire Jean 14, le verset 17. Jean 14, le verset 17.
Je vais commencer au verset, je vais commencer au verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais le Saint-Esprit est venu. Il est déjà venu. Amen. Et une fois qu'on devient enfant de Dieu, on devient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné quand Jésus est parti. Il est venu sur la terre. Et puis, il est sur la terre, le Saint-Esprit. Mais c'est à toi d'aller remplir ta lampe à tous les jours pour que cela puisse déborder. Amen. Et que tu puisses aussi vivre ton expérience du Saint-Esprit. Maintenant, si tu fais partie de ces personnes-là qui disent que, oh, j'ai pas besoin de ça, je peux m'en passer et tout ça, assure-toi que tu n'es pas en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que si tu peux te passer du Saint-Esprit, je comprends que tu ne te retrouveras pas devant Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Alors, si tu peux te passer du Saint-Esprit, ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Ça veut dire que c'est ta propre conscience qui te conduit ou bien ton propre orgueil qui te conduit. Alors, comment vas-tu faire pour te retrouver devant Dieu? Excuse que je te dise toute la vérité ce matin. Parce que les enfants de Dieu, ils sont pris dans toutes sortes de séductions, de mensonges, ils sont dans cette roue-là et ils ne veulent pas en sortir. Ils demeurent dans le parvis extérieur, ils sont là. Ils ne veulent pas aller dans le lieu saint, alors ne leur parlez pas du saint des saints, ils ne veulent pas du tout. Mais qu'est-ce que Apocalypse 11, 2 dit? Le parvis extérieur a été donné aux nations. Alors si tu demeures là seulement dans le parvis extérieur, depuis 40 ans que tu es chrétien, tu es toujours là dans le parvis extérieur. Oh oui, merci Seigneur, parce que je suis sauvé, merci Seigneur. C'est tout ce que tu fais aller-retour dans ce petit coin-là, merci Seigneur. Mais au fait, en quoi donc c'est si palpitant pour toi d'être chrétien? Je comprends que tu trouves la vie chrétienne amorphe, puisque tu ne vas nulle part. Tu n'avances pas, tu es toujours dans le même petit carré là, toujours là, oui merci Seigneur, et puis merci Seigneur, et puis c'est tout. Pourquoi ne pas aller chercher une vie remplie de défis, une vie remplie de joie, une vie palpitante dans le Seigneur? Pour cela, il faut que tu marches pour aller au lieu saint. L'endroit là, il y a les sacrificateurs. Amen. Et après, tu quitteras là pour arriver au sein des saints, l'endroit où Dieu vient parler à Moïse. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, nous sommes là. Et puis après, on va accuser l'autre que oui, le pasteur a fait ceci. Et puis bon, finalement, le pasteur a dit ceci. Et puis bon, l'autre a dit ceci. Mais toi-même, comment tu as fait pour t'asseoir pour écouter le pasteur ou bien les anciens ou bien n'importe? Comment tu fais pour les écouter? Tu fais comment pour les écouter? Pour ne pas cliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque tu es séduit. Donc, Jésus-Christ est en train de nous dire, prenez garde. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire avec le diable et puis Ève, le diable, en fait, Ève est tombée dans la séduction. Elle a dit à Dieu, c'est le diable qui m'a séduit. Mais il y a une partie là qui l'a accrochée. Parce que j'avais oublié de mentionner ça. Il faut qu'on regarde la partie qui a accroché Ève. Le serpent lui a dit, le diable bien sûr, il lui a dit, il dit non, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Ève ne savait pas qu'elle était déjà comme Dieu. Amen. Elle ne savait pas. Elle était dans le meilleur du monde, dans le plus beau des jardins, et puis créée à l'image de Dieu. Amen. Elle était son reflet, et Dieu lui a dit quoi? Il dit, soumettez la terre, dominez et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, soyez Dieu, ton mari et toi, sur la création. C'est ça qu'il a dit. Mais elle n'a pas réalisé que c'était ça que ça voulait dire. Et l'autre lui dit, écoute, mais si tu mets dans ta lumière là un peu de mal, tu seras comme Dieu. Elle a mordu. Parce qu'elle voulait, en elle, il y avait cette aspiration d'être comme Dieu. Et c'est pas mal. Amen. Parce que nous sommes, Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre parole, vous êtes des dieux. Amen. Donc, nous sommes, entre guillemets, des dieux, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes des petits dieux. Amen. Bien sûr, il faut que je te le dise. Tu ne peux devenir Dieu que si tu t'humilies devant le grand Dieu. Amen. Une fois que tu quittes ce corps corruptible, là, tu vas revêtir ton corps incorruptible et tu seras comme des dieux. Comme tu seras comme, voilà, tu seras comme un dieu, comme les gens qui vivent de l'autre côté. Amen. Alors, le diable a réussi à séduire Ève parce qu'il y avait ce truc-là dans son cœur. Et alors, or Dieu avait déjà pourvu.
il avait déjà pourvu, il avait donné sa domination à son mari et elle pour dire, allez, soumettez la terre. Et puis bon, voilà, il a tout mis, il a tout apprêté. Lumière, luminaire, arbre, tout ça, la végétation, il a tout apprêté. Il leur a dit, dominez. Ayez du plaisir à prendre possession à ce grand espace que je vous ai donné. Il a laissé le diable venir la séduire. Alors, prenez garde que nul ne vous séduise. Reviens à te dire, veille sur tes pensées, veille sur tes activités, veille sur ce que toi là tu fais, sur les portes que tu ouvres et qui fait que tu laisses entrer le diable. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, si tu ne lis pas ta parole, je comprends que tu seras séduit. Amen. Allons-y lire Apocalypse 10. Apocalypse 10. Le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Alors, Jean avale la parole. La parole, elle est douce à son palais, comme du miel. Et au niveau de ses entrailles, c'est rempli d'amertume. C'est rempli de difficultés. C'est rempli d'épreuves. Amen. Et là, en tout cas, c'était compliqué. C'était difficile à digérer. C'est comme ça que tout un chacun doit consommer la parole de Dieu. C'est comme ça. Si tu aimes juste le côté, oh, tu manges l'igname et puis avec le poisson frit et puis tu trouves que c'est bon et tu aimes ça, je te dis tu n'arriveras pas loin, hein, parce que la parole de Dieu, il y a le côté amertume là-dedans. Et puis pour que tu puisses tenir et puis refuter tous les séducteurs, il faudrait que le côté amertume là soit poignant dans ta vie. C'est important que le côté amertume soit poignant et très poignant. Parce que si les poignant dans ta vie, tu vas les refuter. Dès qu'ils vont te parler, tu vas dire au nom de Jésus. Tu ne seras pas en dessous. Tu vas voir tout de suite. Tu vas voir le péché, tu vas voir le mal. Tu vas dire non, au nom de Jésus, je ne marche pas sur ce chemin-là. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité. Et la vérité, c'est la lumière. Alors, pendant combien de temps vas-tu demeurer encore dans ton parvis extérieur de compromis en compromis? Voyant là, le mensonge dans la vie de l'autre et puis supportant pour dire, mais tu sais, après tout, non, mais la Bible dit de ne pas accuser les gens, la Bible dit de ne pas juger. Et puis, aujourd'hui, tu ne peux rien dire à ton frère ou à ta soeur. Tu ne peux pas. Dès que tu dis quelque chose, hey, tu me juges. La Bible dit de ne pas me juger. Tu me juges. Juger. La Bible dit, reprends-le. La Bible dit de reprendre, c'est ça l'amour. C'est quand tu vois ton frère, tu le reprends. Mais aujourd'hui, on dit, ah, il m'a jugé. Ben, tu veux alors que la personne te laisse dans le mal alors. En conclusion, tu es en train de dire que la personne doit te laisser dans ton péché. Mais en quoi la personne t'aime? Si la personne t'aime, elle devait être capable de t'appeler pour te dire, tu sais quoi? Tel que je te vois là, je te vois en train de marcher dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Retourne sur le droit chemin. C'est ça l'amour. Ça, c'est pas le jugement. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ont donné leur vie pendant 40 ans, 50 ans, 30. Ils sont assis dans le parvis extérieur et même ils ont élu domicile là-bas. Ils ont commencé par se tenir debout dans le parvis extérieur. Après, ils sont allés chercher un banc et après, ils ont mis leur natte et puis leur lit, leur tapis. Ils ont déménagé, ils sont assis là. Ils ne veulent pas bouger. Ils sont contents. Ils sont là et puis bon, ils font la louange, ils se lèvent les mains, ils mangent un peu de crème glacée. Ils sont là, oh Dieu est bon et puis bon, ils sont là. Mais vous direz d'une part, désolé que je vous le dise, si tu continues de rester en parvis extérieur, tu n'iras nulle part. Ça a été livré aux nations. Les gens qui vont quelque part, c'est les gens qui sont dans le lieu saint. Et dans le saint des saints, tu veux arriver quelque part. Tu veux te retrouver avec le groupe de ceux-là qui vont se retrouver à la présence de Dieu, qui seront mis à l'abri. Alors, secoue-toi, grouille-toi, sors de là. Est-ce que je te dis la vérité?
C'est très important que tu aies cette vérité-là. Parce que les enfants de Dieu, je ne peux pas expliquer. Ils sont là, en train de se morfondre dans le péché. Ils aiment ça. Et puis bon, voilà. Ils sont sauvés, je suis de telle dénomination. Et puis bon, voilà, notre doctrine est ceci. Et puis bon, et puis après, on fait quoi avec cela? C'est pour l'enfer tout ça. Toute cette doctrine-là, c'est pour l'enfer. La seule doctrine qui tient, c'est la doctrine de Jésus. C'est la seule. Alors, ils sont venus, ils ont séduit dans les églises, et ils parlent un peu, ils disent que oui, voici les 10 commandements, on croit à ceci, et puis le reste, là, ils remplissent ça de leur doctrine, de leur bêtise. Excusez le terme. On est là-dedans, on dit que oui, tu sais, c'est vraiment une bonne dénomination. Depuis quand la dénomination a sauvé? Depuis quand? La seule personne qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. La dénomination, elle sauve depuis quand? Alors, est-ce qu'on va se réveiller? Est-ce qu'on va se secouer? Est-ce qu'on va se poser des questions? C'est sur où sera notre âme? C'est important que chacun se pose cette question-là. Une fois que tu finis de te poser la question à savoir où sera ton âme, je te dis, tu vas sortir en courant de ton lieu saint, de ton parvis extérieur, pour te retrouver dans le lieu saint. Tu vas sortir du parvis extérieur en courant. Tu vas dire non, Jésus. Et tu vas faire les jeûnes qu'il faut, les pétitions qu'il faut, dans la prière, dans le repentir, prier, pleurer, supplier pour dire Jésus, aide-moi à arriver. Et là, je suis en train de te dire, tant et aussi longtemps que tu restes dans ton parvis extérieur, tu resteras là et tu périras avec les nations. Sors de là, fuis cet endroit-là, fuis par la repentance, fuis seulement. Alors Jésus-Christ te dit ce matin, prenez garde à vous-même afin que nul ne vous séduise. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, j'ai parlé de prenez garde, je vais faire l'autre vidéo et je vais parler de afin que nul ne te séduise. Amen. C'est juste une phrase, hein, je l'ai divisé en deux. J'ai divisé en deux. Alors, puisque Jésus a voulu que j'enseigne dessus, alors avec l'enseignement, on va toujours en profondeur. Alors, c'est pourquoi il est important que tu saches, au fait, les conséquences de ton prénégat et puis du fait que tu puisses être embarqué dans la voie d'un séducteur parce que tu finiras très loin. Amen, séparé de Dieu. Alors, Dieu est bon, il est merveilleux. Et je vais lire aussi 1 Jean 4, le verset 1 à 6, et puis je vais vous laisser sur cela. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alors, 1 Jean 4, le verset 1 à 6. 1 Jean 4, le verset 1 à 6, ça dit ceci. Excusez-moi. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. C'est ce qu'on est en train de dire. Prenez garde à vous-même. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus sur la terre. Reconnaissez en ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Déjà dans le temps de Jean, hein, l'esprit de l'Antichrist était là. Et dans le temps où nous sommes, si Dieu nous dit qu'on est dans le temps de la fin, hein, ça veut dire que l'Antichrist est bien là, présent sur la terre. Le faux prophète, la bête, amen, l'homme politique, l'Antichrist, ils sont tous là sur la terre. Ils attendent juste le moment propice pour pouvoir régler ce dossier-là, c'est-à-dire en finir avec les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est encore très très important que tu sortes du parvis extérieur, que tu fasses une avancée vers l'intérieur par une sanctification à outrance, parce que là où nous sommes là, si tu es encore dans le parvis extérieur, il y a un problème. Amen. Ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur, ils peuvent être dans le parvis extérieur, c'est normal, parce que c'est par là qu'il faut entrer, et on comprend ça aussi. Et eux, ils seront pris. Mais toi, là, qui es depuis des années en train de servir le Seigneur, qui est en train de te tromper que tu es chrétien, tu es là, et puis rien ne change dans ta vie, non, en tout cas, tu vas le constater par toi-même si tu continues de rester là. Amen. Il faut sortir de là. Amen. Je te conseille, je t'encourage à sortir de là. Amen. Dans l'autre vidéo que je vais apporter, je vais te donner conseil. Amen. Alors, continuons notre lecture. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que ce qui est en vous
est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas m'écouter. Amen. Alors, et puis si tu m'écoutes et que ça t'énerve, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vas-y devant Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu, il n'écoute pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Ça le dérange. Et s'il finit d'écouter, il va te reprendre, il va t'arrêter là, on va te sermonner pour te dire que voilà, tu n'as pas bien fait et tout. Ça, c'est le diable, c'est l'accusateur. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. Il est donc très très important, mon cher frère et ma chère sœur, que tu puisses régler ce problème-là à ton niveau. Amen. Prenez garde. Amen. Ça, c'est toi, c'est ton niveau. Alors, on va regarder le cas du séducteur. Mais toi, là, tu dois déployer tous tes efforts pour arrêter d'écouter ce type de personnes. Et tout dépend de toi. Parce que Dieu ne veut que t'aider, mais toi-même. Vers quoi ton cœur est-il penché? Amen. Et là où se trouve ton trésor, là aussi, là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. Amen. Très très souvent, ça va de pair avec l'état de ton cœur. Et si tu guérissais l'état de ton cœur, en décidant toi-même d'arrêter d'écouter certaines personnes, en décidant toi-même d'arrêter d'aller sur Internet, la télévision, pour toutes ces choses séductrices-là, si tu décidais par toi-même, tu réglerais une très bonne partie de la situation. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et puis, Amen.